Bah, ça va pas mal. Ça va pas mal. Pardon, je démarrais. Oui, La c'est un vidéo, diesel. Hein, vu que je non, ne comprends pas Internet et tous ces machins là. ouais, je comprends. Bah, ça va plutôt bizarre. Alors déjà parce que je couvre un truc, ce qui fait que ma voix a l'air plus sexy qu'à l'accoutumée. Mais aussi parce que j'ai un peu honte. Ah bon? Je dois t'avouer, en ce moment-là, très égoïstement, je profite de la mort d'un homme. Quoi? Non, mais Maxime, on profite pas de la mort des gens comme ça. C'est la base. Je sais très bien que c'est mal. Bah, Ma maman me l'a dit, ouais, le Père Noël me l'a dit, mon catalogue Jouet Club est en train de me le dire. Celui que j'ai reçu vendredi dernier et qui m'a rappelé à quel point Noël allait d'ailleurs s'enfoncer dans mon visage jusqu'à ce que je meure étouffé. Sans compter que ça m'a aussi rappelé, hein, soit dit en passant, il n'y a que Jouet Club qui m'envoie des lettres et qui pense à moi en ces temps de fête. C'est un petit peu triste, alors je me mets à boire, hein, tout simplement, encore. Et encore hier vendredi, je suis sorti tout nu dans la rue en plein 8 décembre, hurlant les tubes de François Valéry, comme je fais assez souvent, pour finir roulé en boule dans un petit coin. Attends, Maxime, on veut peut-être pas en savoir plus. Hein. Enfin, non. Ouais. Non, pardon, voilà. je parlais de la mort, c'est ça. Ouais, hein bah oui, c'est déjà pas mal. Mais c'est d'autant plus difficile que profiter de la mort de quelqu'un, c'est mal, et qu'il s'agit là d'un homme que j'admire beaucoup, à savoir l'écrivain et critique musical Nick Toshiz. Sa mort, qui date du 20 octobre, est un événement terrible, évidemment, pour ses proches, mais aussi parce que nous perdons une plume et une érudition de catégorie mouse dans la musique rock. Sa mort, je la pleure et je l'honore en ce moment. Je disais que je profitais d'elle, mais évidemment, c'est pour juste relire ce qu'il a fait, remettre son nom et son œuvre sur ma table de chevet. Un livre, notamment, tourne dans mes divers sacs et fauteuils et lits et chiottes en tout genre, oui, mais d'importance vitale. Ce livre s'appelle Héros oubliés du rock'n'roll, avec pour sous-titre Les années sauvages du rock avant Elvis. D'accord, bon, je rejoins ton hommage, hein, Maxime, mais le lien, le rapport avec ta chronique. C'est une galerie de personnages, plein de mini-biographies, et grâce à celle-là, Nick Toshiz redessine la toile du rock naissant et affirme une chose dont il faut se souvenir toujours et tout le temps lorsqu'on parle d'art et de courant artistique: l'homme providentiel n'existe pas. L'art, ma chère Lucie, se meut à plusieurs. Ce rock, ce cap, cette péninsule nécessite la force d'une foule pour bouger, ce qui me ramène à mes moutons, à ma chronique et à cette compilation sortie par le label Bamboo Shows Tape, une compilation qui est sortie donc par par DJ Erevan, qui organise les soirées Bamboo Shows Tape, et là se lance dans la fabrication de cassettes. Cette compilation représente un son, une façon de faire de la musique électronique qui navigue entre naïveté, fausse naïveté excessive, nostalgie mutante, contemplation ivre et efficacité totale. Un mouvement, en somme, qui n'a toujours pas de nom et qui s'en fout pas mal, mais qui fait bouger ce grand mollusque aveugle qu'est la musique électronique. La compilation, je le rappelle, s'appelle Bamboo Shows Tape Volume 1. Le lancement se fait jeudi chez le disquaire chez Emile. On y retrouve Ramsey, Niklas Vand pour les stars entre guillemets internationales, mais aussi des locaux type Iger Drums Propaganda, qui est la moitié de The Pilot Wings, Christian Coiffure ou ce bon vieux Last Track. Nice music.
Last Track, Commandant Fried Chicken, le poulet frit, le commandant poulet frit. C'est mignon. Oui, ça ne me rappelle rien. Ouais, non, bah non. Bon, mais avec tout ça, ça nous emmène quasiment à la fin de cette chronique, mon cher Maxime. Mais oui, alors un tout dernier petit mot pour vous parler de la sortie ce vendredi du 6e numéro du magazine Seven Magazine ou 7 Magazine, je ne sais pas comment on peut le dire, qui se penche sur les 7 péchés capitaux et essaie de les réinterpréter artistiquement. Le prochain numéro est consacré à la colère. Il y aura le lancement vendredi à Collision, qui est le nouveau nom de Discrète, le bar de la rue des Tables Claudiennes dans le premier. Vous pourrez profiter de l'expo de l'illustratrice Élodie Périllon, ça vaut le coup. Et ensuite, pourquoi pas nous rejoindre à notre lancement à nous, qui Blind Magazine, qui lance son numéro 71, qui s'appelle Mystique et qui aura lieu évidemment à notre atelier rue Bouteille. Voilà, j'arrête avec l'autopromo, c'est insupportable. Vas-y, j'arrête de parler vite aussi. Continue, s'il te plaît. Coupe-moi vite. Mais non, mais t'as le droit quand même. Qui Blind Magazine. Merci Maxime Guignot. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On se retrouve bien évidemment lundi prochain à lundi. 17h30. Allez, ciao.